Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons finir le TD3, donc c'est-à-dire que l'on va faire l'exercice 6. Donc dans cet exercice on va s'intéresser à une courbe de Phillips, donc c'est-à-dire que l'on va régresser le taux de croissance du salaire nominal sur le niveau des prix retardés et sur le taux de chômage. Donc première question que l'on nous pose si vous regardez l'énoncé, c'est la suivante: à quoi sont égaux T le nombre d'observations et K le nombre de variables explicatives? Lorsque vous regarderez l'énoncé, vous verrez que l'on va de la période allant du premier trimestre de l'année 50 au quatrième de l'année 1990. Donc au total, on a 41 années, car vous faites 1990 moins 1950 plus 1, ce qui nous donne 41. Et chaque année, il y a 4 observations, donc on fait 41 fois 4, donc au total, nous avons 164 observations. Donc l'équation 1, c'est l'équation que l'on va sur laquelle nous allons travailler dans la suite. Donc où on a le taux de croissance du salaire nominal qui dépend de la somme de taux égale 0 jusqu'à 3 de A taux PT point moins taux plus B taux de chômage plus C plus UT. Donc C c'est la constante, UT c'est le terme d'erreur, T chaud donc c'est le taux de chômage, B B donc oui c'est le coefficient associé au taux de chômage et PT moins taux point donc ce sont les valeur du taux d'inflation passé. Donc, dans la deuxième partie de la question, on nous demande le nombre de variables explicatives. Donc, pour vous montrer le nombre de variables explicatives que l'on a, je vais réécrire la somme de taux égale à 0 jusqu'à 3. Donc, on a A0, donc on somme de taux égale 0 jusqu'à 3. Donc, on a A0 PT plus ensuite t taux égale 1 A1 PT moins 1 plus A2 PT moins 2 plus A3 PT moins 3 plus B taux de chômage plus C plus UT. On a donc 5 variables explicatives, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 4 valeurs retardées et valeurs contemporaines du taux d'inflation et le taux de chômage. Et on a 6 coefficients à estimer. 6 car il y a les coefficients associés aux 5 variables explicatives et le coefficient associé à la constante. Dans la question B, on nous dit on pense que le point correspondant au troisième trimestre de l'année 82 est aberrant et doit être éliminé. Pourquoi? Donc, déjà, qu'est-ce qu'un point aberrant et pourquoi est-ce qu'il est important de l'éliminer? Donc, je vais vous donner un point aberrant. En fait, c'est une valeur d'une donnée qui peut vous paraître étrange. Pour faire très simple, par exemple, vous pensez, si vous travaillez sur le CAC 40, donc vous savez que c'est un indice boursier qui est positif, et disons que vous avez une valeur de 5000 à une certaine date, et le lendemain vous avez moins 4900. Donc là, vous voyez que vous avez une valeur aberrante, dans le sens où, enfin, c'est une valeur qui est fausse, parce que normalement, c'est juste qu'un moins a été rajouté devant. Donc il faut corriger ce genre d'erreur. C'est pourquoi il faut impérativement toujours proposer un graphique de vos séries. Ou un autre exemple de point aberrant, oui, donc un autre exemple de point aberrant, vous pouvez penser au taux d'inflation des pays d'Amérique latine dans les années 80-90 où ils ont des épisodes d'hyperinflation. Donc dans ces épisodes d'hyperinflation, vous avez des taux d'inflation qui peuvent être égaux à 10 000%. Donc si vous mettez ces observations dans votre régression, les estimations que vous allez faire vont être grandement affectées. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux données que vous incluez dans vos estimations. Donc ça c'était pour la parenthèse. Donc maintenant, pourquoi on pense qu'il s'agit d'un point aberrant? Donc je vous rappelle qu'on est sur des données françaises. Enfin, je vous l'indique car je ne l'ai pas précisé. Donc sur ces données françaises, on s'intéresse au déterminant de la dynamique du taux de croissance du salaire nominal. Donc, et pourquoi on pense qu'il s'agit d'un point aberrant? Parce qu'en fait, au troisième trimestre de l'année 82, les salaires ont cessé d'être indexés sur l'inflation. Donc, c'est-à-dire qu'avant 82, il y avait une relation mécanique entre WT et PT moins taux. Donc, cette relation ne va plus être mécanique à cause du changement institutionnel. Donc, en fait, on va contrôler pour l'effet d'une telle réforme en utilisant une variable indicatrice. Donc, une variable indicatrice, c'est très simple. C'est une variable qui va prendre 1 lorsqu'une certaine condition est remplie. Donc, en fait, le problème est le suivant. Donc, on pense que le point est aberrant et qu'il est à même d'affecter nos régressions. Donc, on va l'éliminer. En fait, pour l'éliminer, ce que l'on peut faire, c'est inclure une variable indicatrice qui va être égale à 1
au troisième trimestre de l'année 82. Et on va montrer ce que ça donne. Donc là, vous avez l'expression de la demi. Donc on parle de demi, de variable indicatrice, donc tout cela, ou de variable binaire, donc tout cela, c'est la même chose dans le cadre de ce TD. Donc on a gamma 82.3 qui est égal à 1 sur nos troisième trimestre de l'année 82, 0 sinon. Donc là c'est un 0, vous l'aurez compris, comme sur l'énoncé. Donc on va montrer ce que l'on obtient lorsque l'on va estimer le modèle avec cette variable indicatrice. Donc on a la matrice des variables explicatives x que l'on écrit. Donc vous voyez qu'on va du premier trimestre de l'année 50 au quatrième trimestre de l'année 90. Donc la variable est égale à 1 au troisième trimestre de l'année 82 à 0 sinon. Ensuite nous avons x'. Donc c'est rien d'autre que la transposée de la matrice X, donc qui va du premier trimestre de l'année 50 au quatrième trimestre de l'année 90. Et 82.3, donc et la variable indicatrice, pardon, elle est égale à 1 uniquement lorsque l'on est au troisième trimestre de l'année 82. Elle est donc égale à 1 ici et 0 autre part. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de calcul matriciel. On va calculer le bêta chapeau qui est égal à x'-1, x'-y. Donc bêta chapeau, si vous vous souvenez bien, c'est l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Donc on écrit x' fois x, c'est simple. Donc x' c'est ça que l'on multiplie par x. Donc on fait ligne fois colonne pour le produit matriciel. Donc on a 50.1 fois 50.1 plus 82.3 fois 82.3. Donc in fine, on voit quoi? Qu'on a x 1950.1 au carré plus x 1951.1 au carré, etc. etc. Qu'au final, on somme les xt au carré. Donc on les somme sur toute la période allant de 50.1 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 90. Donc c'est pour ça que nous sommons de t égale 1 jusqu'à grand T. Ensuite, dans un deuxième temps, on fait cette ligne fois la seconde colonne. Donc dans cette seconde colonne, il y a uniquement une valeur non nulle qui est égale qui correspond, excusez-moi, au troisième trimestre de l'année 82. Donc on aura x 1982.3. Parce qu'on aura 0 fois x 1950.1 plus x 1950.2 fois 0, etc., etc. Plus x 1990.4 fois 0. Donc in fine il nous reste x 1982.3. Idem ici, on a 1 uniquement au troisième trimestre de l'année 82, donc on obtient ça. Parce qu'on va sommer cette valeur avec des zéros, et ensuite on fait ça fois ça, cette ligne là fois cette colonne là, pardon. Donc on aura du 0 fois du 0 tout partout, sauf ici, au troisième trimestre de l'année 82, donc il nous reste 1. Donc une fois qu'on a calculé x', on va inverser la matrice x'. Donc je vous ai mis dans le corrigé le calcul détaillé de la matrice inverse, en vous rappelant le calcul du déterminant, etc. etc. Donc en gros, on a 1 sur le déterminant de la matrice. Donc le déterminant c'est le gamma si vous voulez. Donc vous faites cette diagonale là moins ça. Donc la somme des xt carré moins x 1982.3 au carré, donc c'est ce qu'on a ici. Et ensuite vous inversez les termes diagonaux sur la première diagonale, donc on met le 1 ici et la somme des xt au carré ici. Excusez-moi, souci technique, donc c'est ce qui est fait là. Ensuite les termes antidiagonaux, on leur rajoute, donc ce terme là et ce terme là, on leur met des moins devant. Donc ensuite pour x', y, on fait le calcul. Une fois qu'on a calculé x', x-1, c'est la même chose. On a x' fois y. Ben là c'est simple, on a x 1950.1 fois y 1950.1 plus x 1950.2 fois y 1950.2. Donc on voit qu'à chaque fois en fait on fait la somme de xt fois yt à toutes les dates qu'on va sommer ensuite. Donc c'est pour ça qu'on écrit la somme des x de t égale 1 jusqu'à grand T de xt yt. Ensuite on a ce produit là, donc cette ligne là fois cette colonne là. Donc on a 1 fois y 1982.3, parce que c'est uniquement ce trimestre là que la variable x est différente de 0.
Donc on obtient cela pour la somme pour x', pardon. Ensuite on applique la formule pour bêta chapeau, donc ça va aller très très vite. Donc on a x'-1, donc c'est tout ça. Donc vous regardez, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc ça c'est x'-1, qu'on multiplie par ça, x', y. Donc x', y, et au final on a bêta chapeau, c'est 1 sur la somme des xt au carré, moins x 1982.3 au carré, sur la somme des xt yt. En fait c'est simple. En fait ouais, comme on obtient tout ça, je vais pas détailler. J'ai détaillé dans le corrigé mais pas dans la vidéo, donc je vais le faire tout de suite, mes excuses. Donc on a ça fois ça, donc c'est la somme des xt yt, moins x 1982.3, y 1982.3. Et ensuite on a ça fois ça. Donc on a y 1982.3 somme des xt carrés moins cette quantité là, x 1982.3 somme des xt yt. Et donc la question, donc on obtient bêta chapeau et en fait on montre quoi? On montre qu'à estimer le modèle avec la variable indicatrice, ça revient à estimer le modèle en supprimant la valeur aberrante. Parce qu'en fait à la somme des xt carrés, on va lui retrancher l'observation du troisième trimestre de l'année 82. À la somme des xt yt, on va lui retrancher l'observation, enfin les observations du troisième trimestre de x et de y, et idem ici. On retranche les observations associées. Et en fait ce qu'on peut montrer, c'est que estimer le modèle avec la variable indicatrice, ça revient à estimer le modèle en supprimant l'observation. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on a x star, donc vous voyez qu'on n'a pas le troisième trimestre de l'année 82. Donc je vous détaille pas le calcul parce que c'est exactement la même chose que précédemment. Donc on calcule x', x-1 étoile étoile, x' étoile y. On obtient l'estimateur de bêta chapeau, on obtient ça. Et donc vous voyez quoi? Donc B chapeau c'est cette partie de l'estimateur, donc c'est la somme des xt yt moins y 1982.3 sur la somme des xt au carré moins x 1982.3. Donc on voit quoi? On voit que B chapeau, que les deux B chapeaux sont égaux, donc autrement dit, l'estimateur du modèle où la demi a été inclus est identique au modèle où l'observation a été supprimée. Donc ce qu'on vient de montrer, c'est que qu'estimer le modèle avec la variable indicatrice revient à estimer le modèle en supprimant l'observation associée. Je vous remercie pour votre attention.